dès le début, même si on n'a pas envie de boire ou de manger, il faut et puis tout du long, il faut continuer. Ouais. Ah, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans le Loop sur le triathlon. Toutes les 2 semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute! Dans cet épisode, je vous emmène dans les coulisses du triathlon de l'Alpe d'Huez. J'ai eu l'honneur de recevoir Léon Chevalier, tenant du titre en 2022, et nous allons voir toutes les difficultés qui se cachent derrière cette épreuve, et surtout, comment Léon, et du coup vous, pouvez gérer cette épreuve du début jusqu'à la fin. Alors bonne écoute. Salut Léon, ça va ? Ça va, écoute, on est cosy là dans notre petit van. Ouais, t'es bien installé ? Je suis bien installé, ça va. Bon, c'est cool. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir à nouveau dans le podcast Loop sur le triathlon. Là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans les coulisses de l'Alpe d'Huez et de ta course. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent encore pas ? Ouais, alors je m'appelle Léon Chevalier, j'ai 26 ans. Je suis maintenant triathlète professionnel à plein temps sur le circuit longue distance. En termes de résultats notables, cette année j'ai gagné l'Ironman d'Afrique du Sud et le 70.3 des Sables d'Olonne. Et je crois que je suis classé 10e au ranking PTO en ce moment, donc pas trop mal. Sinon j'habite du côté de Bath, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et voilà, là on est à l'Alpe d'Huez, je suis en place pour un stage et pour une course dans quelques jours. Donc une course que tu avais gagnée l'année dernière, est-ce que l'objectif est le même ou justement c'est plutôt un stage de préparation? Comment tu l'abordes ça? Ouais, l'objectif est le même, hein. L'année dernière également j'étais venu pour m'entraîner aussi et j'espère faire un bon résultat jeudi. Voilà, comme je te l'ai dit je crois la dernière fois sur le podcast, j'espère juste pas avoir de malchance, que tout se déroule bien et normalement si je fais une course à mon niveau sans regret, je devrais être en place pour jouer la gagne. Bon bah écoute, je te le souhaite. Merci. Et puis justement on va rentrer un petit peu dans ces coulisses. Là justement on est dans le van, mais on est quand même à 1850 mètres d'altitude. La première question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est comment tu t'acclimates à ça. Donc là tu disais que tu étais en stage, t'es arrivé depuis combien de temps? Alors je suis arrivé, on est quel jour? On est mercredi, ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Après moi j'ai pas de protocole particulier, c'est pas quelque chose qu'on a regardé encore. Voilà, pour l'instant c'est ma première année en tant que pro à plein temps. J'ai terminé mes études l'été dernier, donc pour l'instant pour moi c'est plus important de faire les basiques comme bien s'entraîner de manière régulière, bien dormir, bien manger, plutôt que de commencer à aller regarder les mini pourcentages, comment est-ce qu'on fait pour s'acclimater, quel timing, etc. Donc pour l'instant c'est plutôt au feeling. Ça fait 2 semaines que je suis là, en général ça suffit quand même. Y a un moment où tu as un peu un coup de mou, je crois, au bout de 3-4 jours. Parce que les premiers jours ça passe très bien, mais au bout de 3-4 jours tu sens la fatigue que tu as accumulée sur les 2-3 premiers jours. Et là en fait j'ai fait une très grosse semaine la semaine dernière et là j'ai un peu accusé le coup sur la fin du week-end. J'étais à un enterrement de vie garçon la nuit de vendredi et jusqu'à samedi soir, donc je me suis pas vraiment reposé, mais c'était super sympa et voilà, l'année dernière ici à l'Alpe d'Huez j'avais passé une très très bonne semaine avec des amis et de la famille, et voilà, pour en fait bien performer, que ce soit à l'entraînement ou en course, le plus important c'est d'être détendu, de se sentir bien, d'être en bonne santé, et voilà. Bon normalement du coup ça devrait le faire, hein. Tu m'as l'air détendu donc c'est parfait. Ouais, ça c'est la piscine de ce matin, en général je ressors, je suis un peu flagada. Pas de souci. Et justement tu disais la petite fatigue des 3-4 jours, et je suis assez d'accord avec toi, à chaque fois que je viens ici je le ressens. Est-ce que tu mets une intensité sur les premiers jours? T'as un petit protocole toi à respecter pour nos auditeurs qui arrivent par exemple comme toi 2 semaines avant pour faire cette course, qui sont amateurs? Est-ce que tu penses qu'il faut quand même calmer l'intensité ou tu continues à t'entraîner de façon normale? Ouais, je sais qu'a priori, théoriquement, il faudrait, je crois que c'est il y a une première semaine d'acclimatation à faire, et
Ensuite, on peut repartir voilà, sur des blocs normaux. Moi, j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai bourriné un peu. Ok. Ouais, j'avais fait. En fait, les 2 semaines après le 70.3 des Sables, j'ai pas eu énormément d'entraînement parce que je terminais un gros bloc d'entraînement fin mai, et tout juin. J'avais fait 6 ou 8 semaines assez costauds et ensuite j'avais tous les préparatifs parce que là, je suis parti en fait pour 2 mois ici en France. Je suis dans les Alpes jusqu'à Nice. Ok. Donc voilà, j'ai eu 2 semaines, enfin 10 jours après la course. De toute façon, j'étais vraiment cramé, donc j'ai pas fait grand chose et l'idée c'était de récupérer. Et puis je suis arrivé ici et voilà, on arrive dans les montagnes. Ouais, je sais plus trop, je crois que les 2-3 premiers jours, ouais, en fait, je monte tempo, des trucs comme ça. Ouais, Tu ça me fait gères, plaisir. ok. Et puis en fait, on gère au fur et à mesure, on voit comment la fatigue avance, etc. Donc, par exemple, ce week-end, avec mon coach, on a décidé de freiner un petit peu. Et voilà, mais comme je te disais, j'ai pas de protocole, c'est plutôt on vient, l'important, voilà, c'est de faire des bornes et d'être régulier. Et donc, quand on sent un petit coup de mou, peut-être qu'on retient un peu les choses et puis après on repart. Ouais, beaucoup plus à la sensation, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir cette partie post-course. Justement, l'objectif, c'est de faire rentrer à l'intérieur de cette course, qui est quand même une course assez compliquée, que ce soit aussi pour les pros, mais surtout pour les amateurs, parce que c'est un L, mais c'est un L qui demande, on va dire, beaucoup de dépassement de soi avec pas mal de dénivelé. Déjà, le départ, il est à 9h45 en bas de l'Alpe d'Huez, justement. Comment tu gères, toi, ce départ à cette heure-là ? Est-ce que tu descends avec ton vélo ? Est-ce que tu descends en voiture ? Comment ça se passe pour toi ? Ouais, j'aime beaucoup le départ à l'Alpe d'Huez parce que, comme tu dis, il est un peu plus tard que d'habitude. Parce que les départs à 6h du matin sur Ironman, ça fait vraiment mal. Alors que là, du coup, je sais pas, je me réveille vers 7h, 7h15, ce qui reste raisonnable. Et je prends mon petit déj et ensuite je descends à vélo. Il y a la descente par Villars-Recula, qui, je crois, en 25 minutes, on arrive sur l'aire de transition. Voilà, je mets une doudoune, je mets un pantalon parce qu'il fait frais le matin, mais ça permet d'arriver en fait en bas et d'être déjà un peu relâché, un peu échauffé, etc. On a repris un peu des repères sur le vélo, donc ouais, c'est sympa plutôt que d'avoir à mettre son vélo la veille, etc. et de se réveiller au milieu de la nuit et de devoir partir à l'aurore. Ouais, donc en fait, tu gères ta T2 la veille, tu poses tes chaussures du coup sur le plateau de l'Alpe d'Huez, et ensuite tu vas descendre ton vélo à T1 le matin, quoi. Ouais, exactement. Ok, donc tu pars avec ta combi, t'as tout ce qu'il te faut le ouais, matin j'ai avec tout le toi. sac, et puis ensuite, voilà, on a plusieurs sacs qui sont donnés par l'organisation, c'est quand même super bien fait. Et puis voilà, c'est important de mettre dans le parc après la natation, tout mettre dans son sac. L'année dernière, Sam Long, il y avait eu un petit quiproquo, il avait pas mis ses affaires dans son sac et du coup il avait écopé de 5 minutes de pénalité. Ouais. Donc voilà, faut bien lire les règles et être sûr de bien tout mettre dans son sac, tout bien fermé, et ensuite l'organisation s'occupe de tout. On arrive après la course ici à l'arrivée et puis en général les affaires sont déjà là. Ok, et justement sur cette partie natation, donc c'est quand même un lac qui est fermé au public au quotidien. Là il l'ouvre justement pour le triathlon. Comment tu gères cette partie-là, sachant que tu n'as jamais repéré ? Bon, maintenant tu as déjà fait la course, mais aussi la petite particularité, comment tu gères ce départ directement dans l'eau avec tous les athlètes pros ? Ouais, c'est un départ en masse dont j'ai l'habitude en fait, après avoir fait les courses sur Grand Prix, même les courses Open en France et tout. Je crois que les rolling starts, c'est vraiment un truc qui est assez nouveau et qui se fait surtout sur les épreuves Ironman, mais nous chez les élites, chez les pros, on a toujours des mass starts, après que ça se fasse à 10, 30 ou 60, ça change pas énormément de choses. Et voilà, le lac, il faut juste faire gaffe, il y a une sorte de ligne avec des bouées. L'année dernière, je crois que je m'en suis pris une de pleine face, donc faut juste faire un peu attention où on va. Mais sinon, c'est une natation comme une autre, quoi. Ouais, donc ça va, ça te dérange pas spécialement parce qu'on est quand même avec un petit peu d'altitude, mais au final, toute la semaine, tu nages là-haut à la piscine de l'Alpe d'Huez, quoi. Ouais, je crois que le lac est à 700 ou un truc comme ça, donc ouais, quand on redescend de 1800, ça va. Des fois, elle peut être fraîche, l'eau. En fait, on sait jamais vraiment trop ce qu'on va avoir.
Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde, donc faut s'y faire. L'année dernière, je sais pas trop ce qui s'était passé. Au bout de 200-300 mètres, j'arrivais plus à respirer, une sorte de crise de panique ou d'angoisse dans l'eau. Je sais pas ce qui m'est arrivé, c'était la première fois que je ressentais ça, et je me suis arrêté dans l'eau. J'ai pris, je sais pas, 30 secondes, une minute pour me reprendre mes esprits. Je me suis dit, voilà, je suis vraiment mal parti pour une longue journée, et au fil du temps, voilà, je suis retourné je suis arrivé à la fin de la natation, et puis je suis reparti, et au final c'est une longue journée, donc voilà, faut pas non plus paniquer quand on perd une seconde par-ci ou par-là. Ouais, c'est sûr, surtout une longue journée où justement tu pars sur 118 km de vélo, 3200 de dénivelé positif il me semble. Comment tu, justement là avec une natation comme tu as pu vivre l'année dernière, où tu te dis en fait va falloir que j'appuie en vélo pour aller chercher la gagne, comment tu gères ça? Est-ce que tu conserves, on va dire, de l'énergie pour la dernière montée de l'Alpe qui est quand même une montée très exigeante? Ou alors en fait la première partie, il faut plat descendant, tu mets tête dans le guidon et c'est parti, et dans le premier col tu te dis je vais essayer de rattraper un maximum de retard, quoi. Ouais, comme d'habitude, je pars à fond, et j'essaye de tenir. Il n'y a pas trop de gestion, parce que la course à pied au final elle est assez courte ici. Ouais. Donc non, moi je pars à fond parce qu'en général j'ai du retard, donc la première partie il faut plat descendant. En plus j'ai le vélo de chrono, la roue pleine, etc. Donc je mise vraiment sur cette partie-là, on peut vraiment reprendre pas mal de temps. Ouais. Et puis après, on fait les bosses aussi fort qu'on peut. Et puis voilà, et c'est juste avec l'entraînement, on arrive à tenir le même rythme dans toutes les bosses. Voilà. Ok. Et justement, cette montée mythique de l'Alpe d'Huez sur la fin, comment tu l'abordes? Est-ce que toi, tu la divises avec les 3 premiers gros pourcentages sur les premiers, on va dire, murs? Est-ce que tu dis c'est vraiment une montée globale et tu la gères de la même façon? Est-ce que tu la découpes dans ta tête? Comment ça se passe pour toi la montée de l'Alpe? Il y a 2 ravitaux, un à la Garde et un à Huez qui font du bien. Ouais. Mais sinon, non, je me dis c'est un effort de 50 minutes à peu près. Et voilà, je suis parti pour 50 minutes d'effort. Okay. Comme si j'étais à la maison sur le home trainer et qu'il fallait que je fasse un effort de 50 minutes. Donc là, tu regardes tes allures et c'est parti, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Moi, je me suis retrouvé tout seul l'année dernière sur l'Alpe après la Garde. Donc, ouais, j'étais pas parti trop fort, j'étais parti assez prudemment. Parce que c'est 50 minutes. Donc, si tu pars très fort, bien sûr, au début, tu te sens un peu frais. Mais voilà, faut pas se brûler les ailes et partir sur une allure qu'on sait qu'on peut gérer jusqu'au bout, quoi. Ok, justement, je suis toujours impressionné quand je vous vois arriver à la T2 dans l'état de fraîcheur que vous êtes après un tel parcours vélo. Quand tu poses le vélo, que tu cours à côté, comment tu te sens? T'es bien physiquement? Tu te dis let's go, ça va le faire, je vais vivre une belle course à pied? Ou alors justement là tu sens un petit peu l'altitude, tu sens que t'as borné? Comment ça se passe physiquement? Non, il y a un petit replat / plat descendant en fait quand on arrive au sommet de l'Alpe d'Huez. On a peut-être 2 minutes où on peut juste faire de la roue libre jusqu'au parc à vélo. Ouais. Donc ça permet de souffler, reprendre un gel, etc. Et après, les jambes c'est comme d'habitude. Hein, voilà, on court dans le parc à vélo et puis ensuite au bout de, je sais pas, 1 km, 2 km, on se met dans notre rythme et ça va. C'est un parcours à pied en plus qui me correspond un peu plus. Je suis plus un coureur quelqu'un qui court sur avec de la force, quoi. Enfin, ouais. Donc les montées, les changements de rythme et tout, ça me correspond plus que quelque chose de tout droit, tout plat, tout linéaire. Donc, okay. Voilà, et puis l'altitude, comme je te disais, ça fait 2 semaines que je suis ici. On a fait l'autre jour une séance à, je sais plus, on était à 2100 mètres d'altitude ou un truc comme ça. Donc et en plus les allures sur lesquelles on court ici, elles sont pas non plus super gestion, grandes, donc ça va. Ok, donc c'est vrai que ce parcours course à pied est quand même très exigeant, mais te correspond. Et justement, une des portions, on va dire, mythiques, c'est la descente de l'Altreport. Comment tu gères, toi? Tu balances tout, tu essayes de retenir? Comment tu fais dans ces forts pourcentages-là? Ouais, la descente de l'Altreport, elle peut être compliquée. Je trouve le plus difficile, c'est si tu essayes de te retenir à la descente. Ouais. Voilà, en fait, il y a une sorte de replat sur la fin, donc moi je déroule et puis voilà. Ok, écoute, on va voir demain quand tu vas dérouler, jeudi, ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que ça va le faire. Tu m'as l'air bien détendu et t'as déjà vécu cette course. Est-ce que tu aurais un conseil nutrition sportif à donner à nos auditeurs qui vont aborder cette course ou qui ont envie de l'aborder justement?
Ouais, c'est une longue journée, il peut faire très très chaud, donc faut vraiment pas négliger ce qui est nutrition et hydratation. Ouais, dès le début, même si même si on n'a pas envie de boire ou de manger, il faut, et puis tout du long, il faut continuer. Essayer de se rafraîchir le plus possible avec les ravitaux. Faire les choses à son rythme, dans des allures qu'on sait qu'on peut tenir, parce que ça peut être un long chemin de croix après. Ouais. Mais voilà, c'est une belle course qui est bien organisée, il y a des beaux paysages, etc. Donc ouais, faut en profiter. Juste voilà, rien faire de fou, quoi. Ok. Parce que ça reste une grosse journée quand même. Et sur la partie récupération, tu as une récupération qui est différente par rapport à d'autres courses ou tu utilises le même protocole? La particularité de cette course, c'est un peu entre le 70.3 et le full, avec le vélo qui est quasiment comme un vélo d'Ironman, donc on n'a pas non plus complètement la fatigue d'un Ironman, parce que la course à pied est vraiment courte, donc voilà, ça va assez rapidement pour récupérer. Et en fait, je m'en sers comme une grosse journée d'entraînement. Ok. Et voilà, donc j'ai peut-être 2-3 jours un peu plus cool après, mais voilà, l'idée vraiment en ce moment, c'est d'être en forme pour Nice. Ouais. Donc ouais, c'est le moment de serrer un peu la vis et d'y aller fort, quoi. Bon bah écoute Léon, merci pour ce moment de partage, merci pour ton expérience que tu nous as partagée et que tu as partagée du coup aux auditeurs. Je te souhaite le meilleur pour cette course et on l'a bien compris, le meilleur aussi pour Nice. Et puis je te dis à très bientôt. Merci Valentin. Merci. Ciao ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao ciao.